les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le dernier signe astrologique du mois d'août 2022. Donc sans surprise, nous allons faire les lions ascendants et signes lunaires en lion. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on va commencer avec un message. On va voir un petit peu l'ambiance de votre mois d'août. Et ensuite on ira voir dans le détail ce qui va se passer pour vous. Donc pour les lions, pour le mois d'août, nous avons debout. Alors, qu'est-ce que nous dit ce message? Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc ici, on a l'énergie du scorpion qui ressort, on a de la nouveauté. Donc il peut s'agir de quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour vous. En tout cas, on vous dit que vos efforts vont vous guider dans la direction à prendre. Vous allez vous sentir porté par les énergies qui viennent vers vous. Ça peut être aussi le fait de mettre en place un nouveau projet, quelque chose qui va amener de la nouveauté dans votre vie. Alors, on va voir ce qui ressort avec le Ferry le Normand. Donc, quels sont les messages pour les lions? À la coupe, tout d'abord, nous avons le livre et nous avons le trèfle. Donc, il y a des révélations qui vous apportent de la chance. On va vous révéler quelque chose. Vous allez peut-être apprendre un secret. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être positif. Il va y avoir des éclaircissements, des messages qui vont venir vers vous et qui vont apporter beaucoup d'opportunités dans vos projets. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Quels sont les messages pour vous? Je vais juste mettre la carte ici pour avoir un petit peu plus de place. Donc, une, deux. Donc, on fait le tableau de 15 cartes. Hop. Alors, je place les cartes correctement. Qu'est-ce que nous avons au dos du jeu? On a l'anneau, donc c'est juste parfait. Ici, on nous parle d'engagement. On peut nous parler de contrat. Alors, ça peut être une association aussi au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Ça peut nous parler aussi d'union, de mariage, en tout cas de la concrétisation d'une relation. Donc, quelle que soit l'énergie, vous êtes dans des énergies concrètes et officielles. Alors, au niveau des énergies, nous avons les souris, nous avons les oiseaux, les nuages, les poissons, le trèfle qui ressort, la verge et la lettre. On a le soleil, on a la cigogne, le renard, on a l'enfant et l'arbre, les chemins, le bouquet et enfin la consultante. Donc déjà dans ce que je peux voir ici, il va y avoir des changements pour vous au niveau professionnel. On peut nous parler aussi du fait que vous allez déménager par rapport à votre travail, pour votre travail. En tout cas, il est question d'un changement important dans la sphère professionnelle. On a beaucoup de bonheur qui vient vers vous au niveau de votre carrière. Vous allez avoir beaucoup de chance. Il peut s'agir aussi d'un projet indépendant qui va pouvoir se mettre en place et s'officialiser pour vous. En tout cas, c'est un mois de changement en ce qui concerne votre vie professionnelle. On a quand même un petit peu de stress. Peut-être que vous êtes inquiet, inquiète, surtout par rapport à des discussions. C'est comme s'il y avait un petit peu de nervosité dans des échanges, dans des communications, et que les choses sont un petit peu floues. Alors, ça peut être les échanges avec la personne de votre cœur, ça peut nous dire ici que vous avez des communications, mais vous avez l'impression d'avancer vers l'inconnu et vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre. Par rapport à ça, on voit vraiment qu'il y a une certaine fluidité qui revient au niveau des échanges et qu'il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous. En tout cas, c'est quand même un mois où vous allez beaucoup échanger parce qu'on a à la fois des échanges avec la parole, mais aussi par écrit. Donc il y aura quand même des communications importantes pour vous. Mais je ressens aussi pour certaines personnes des communications avec une personne du passé. Ça peut être aussi avec un ex, une ex. Donc ici, il y aura des échanges importants pour vous
et vous allez pouvoir clarifier certaines choses. Donc ce qui est flou, ce qui est incertain va pouvoir être mis en lumière. On a aussi des nouvelles positives. Alors, c'est comme si vous alliez recevoir des nouvelles et au départ, vous ne savez pas vraiment quelle est l'issue de ces nouvelles, mais on nous dit que c'est positif. Ça peut être aussi des écrits, des communications qui amènent des énergies plus positives pour vous. Le changement est là, on a une belle amélioration, comme je vous disais, au niveau de votre carrière, au niveau de vos projets. Un changement aussi, peut-être un changement de travail. Ça peut être ça aussi, un changement assez important. C'est comme si vous étiez à un carrefour au niveau professionnel. On a ici, on nous parle d'un équilibre, on nous parle de bien-être, de nouvelles énergies par rapport à votre bien-être, par rapport à votre santé aussi. Il est question d'une décision pour vous, d'un choix que vous allez faire. Il peut y avoir aussi cette notion de papier par rapport à votre santé, votre bien-être. On a aussi un lien avec une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous. On a aussi des choix, des décisions qui vont être prises, qui vont amener du bonheur. Donc vous allez prendre une nouvelle direction qui va vous épanouir, qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Et on a la carte de la consultante. Donc la consultante ici représente des énergies féminines. Ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être aussi en rapport avec la femme la plus proche de vous. En tout cas, ici, on a aussi beaucoup d'intuition. Au niveau de vos projets, au niveau de votre carrière, vous allez vous sentir guidé et avoir énormément de ressenti. Il est quand même question ici de joie et de bonheur. On a quand même le soleil au centre. Donc on voit que vous allez avoir du positif. On voit que vous allez pouvoir être optimiste par rapport à ce qui vient vers vous et vous allez vous tourner vers le côté positif des choses. On peut nous parler de stress pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec une femme proche de vous. Il y a une chance, il y a une opportunité. On nous parle quand même d'un enfant. Peut-être qu'il y a eu des conflits en rapport avec un enfant ou certaines tensions. Ici, on a un retour à l'équilibre, on a du changement qui vient par rapport à ça. Mais il est question de clarifier des échanges. Il est question de revenir peut-être sur des conversations pour pouvoir mettre en lumière certaines choses et pouvoir faire passer un message. Donc les échanges vont vraiment être importants pour vous. On a aussi beaucoup de bien-être, quelque chose qui va vous apporter un certain ressourcement, qui va vous apporter de l'équilibre. Et l'arbre, c'est quand même tout ce qui est en lien avec le plan karmique. Donc il y a des mémoires karmiques aussi qui sont très présentes à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions qui vous tiennent à cœur. Ces décisions, ces choix vont amener beaucoup de changements. On sent quand même une attente de nouvelles, une attente par rapport à des écrits, par rapport à une lettre, mais on a bien ces nouvelles qui viennent vers vous. On nous dit que par rapport à ces écrits, vous allez faire un choix et prendre une direction importante. On peut nous indiquer aussi qu'il y aura des communications qui sont un petit peu troubles, mais malgré tout, les choses rentrent dans l'ordre par la suite. Il est question aussi de projets qui amènent de la chance, donc vous allez avoir beaucoup d'opportunités par rapport à tout ce qui est indépendant, par rapport à des projets, par rapport à vos affaires. On a de la chance, des opportunités. On a bien un changement que vous souhaitez et que vous attirez vers vous. Et il y a beaucoup d'opportunités par rapport à ça. Donc le changement est là, la nouvelle direction est là. Et je ressens vraiment pour beaucoup de liens, j'allais dire, mais un changement de direction. Peut-être une nouvelle orientation qui va venir vers vous, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de vos projets. En tout cas, on a bien ces écrits qui amènent du positif. On est dans l'équilibre, on est dans quelque chose d'ancré. On nous parle de communications qui sont un petit peu stressantes, mais au fur et à mesure, les choses s'apaisent et le changement va être bénéfique pour vous. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, on va voir avec le tarot ce qu'il se passe dans votre mois d'août. Alors pour les lions, quels sont les messages pour vous ? Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de coupe et nous avons l'as de coupe.
Alors ici, on a beaucoup d'amour, on a quelqu'un de très galant, de très romantique qui vient vers vous. On nous parle aussi de passion, on nous parle de sentiments qui sont encore plus forts, encore plus importants. Ça peut être aussi le fait de tomber amoureux, parce que le cavalier de coupe, c'est aussi le prince charmant du tarot. Donc c'est aussi quelqu'un qui est avenant, quelqu'un qui est très sensible, qui a beaucoup de ressentis également. Et ça nous indique que vous allez vous sentir épanoui, qu'il va y avoir une libération émotionnelle. Donc s'il y avait certaines émotions que vous gardiez en vous, ici on a une forme de libération qui va pouvoir se mettre en place. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Donc, 1, 3, 4, 5, 6. Alors, au dos du jeu, on a le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, vous savez quelle direction vous souhaitez prendre. C'est aussi le fait de s'affirmer dans vos choix. Vous allez vous affirmer, vous allez prendre des décisions concrètes et importantes. Et le roi d'épée, ça peut aussi nous indiquer quelqu'un de compétent qui peut vous aider. Ça peut représenter un juge, un avocat, un médecin. Quelqu'un en tout cas qui saura vous aiguiller sur la direction à prendre. En tout cas, vous êtes affirmé dans vos choix et le cavalier, le roi d'épée va nous dire aussi que vous allez pouvoir être entendu, vous allez pouvoir communiquer et être entendu par les autres. Nous avons le valet de bâton, donc il y a de nouvelles initiatives pour vous, peut-être de nouveaux projets. On a l'empereur, on a le 4 de coupe, on a le 6 de coupe, on a la reine d'épée, on a le roi et la reine d'épée et on a le pape. Alors, le pape vient confirmer l'énergie de l'anneau que nous avons eu avec le petit Lenormand, puisque le pape représente l'engagement, le mariage, l'union. Donc, effectivement, ici, on a une notion d'officialisation dans une relation, mais aussi de concrétisation dans vos projets. Nous avons le valet de bâton. Donc, le valet de bâton nous dit que vous allez être inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vous sentir passionné. Vous allez aussi pouvoir mettre en place peut-être un nouveau projet avec beaucoup de créativité, beaucoup d'idées qui sont présentes à l'intérieur de vous. On a aussi l'empereur qui nous indique une belle stabilité pour vous, le fait de ressentir un certain confort, mais de pouvoir aussi vous affirmer. C'est quand même l'énergie qui ressort beaucoup pour vous, c'est le fait de vous faire entendre et de faire passer un message important. On a aussi le 4 de coupe, donc ici vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de changer certaines choses, de changer certaines habitudes, de sortir d'un quotidien, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'ennuis. Il peut y avoir aussi la sensation ici d'avoir ce désir, en tout cas, d'aller vers quelque chose de nouveau et de changer certaines habitudes. On a ce magnifique 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, qui nous parle aussi peut-être d'un amour du passé, mais qui nous indique aussi que vous êtes nostalgique, vous repensez à certaines choses. Alors ça peut être par rapport à une relation, mais ça peut être aussi par rapport à un projet en particulier. Vous avez des souvenirs et des messages intenses que vous ressentez en vous. La reine d'épée. La reine d'épée nous dit ici que vous allez vous montrer, très carré dans vos choix et dans vos décisions, et vous allez faire les choses de manière très concrète. Donc ça rejoint l'énergie du roi d'épée où ici on est... alors la reine d'épée, elle peut être froide, elle peut se montrer rigide dans certaines décisions, mais elle sait quelle est la direction à prendre. Donc c'est comme si vous alliez vraiment faire un choix que vous ressentez à l'intérieur de vous, et par rapport à ça, vous allez savoir quel est le chemin, quelle est la direction à prendre. Et on a le hiérophante qui nous indique ici une forte connexion au niveau spirituel. C'est aussi le fait de trouver un mentor, le fait de pouvoir être entendu, de pouvoir être conseillé et de pouvoir être écouté, être entendu. Donc c'est vraiment le message que je ressens pour vous, comme si vous alliez pouvoir faire passer un message. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Quels sont les messages au niveau amoureux ?
Alors, pour les lions, à la coupe, nous avons l'union et nous avons l'homme. Donc, encore une fois, on a cette notion d'engagement. On peut nous parler aussi d'une personne qui souhaite s'engager, d'une personne qui souhaite s'unir. On a l'homme qui ressort ici. Donc, peut-être vous, si vous êtes un homme, il y a une envie pour vous de concrétiser une relation. Mais ça peut être aussi par rapport à un homme. En tout cas, il est question d'un lien qui se renforce et d'évoluer dans une relation. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe au niveau amoureux. Nous avons le doute, nous avons l'épreuve, le voyage, la rencontre au travail, la naissance, le masque, le coup de foudre, l'amour véritable. Et on a la consultante. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Au dos du jeu, nous avons le mensonge. Alors peut-être que vous avez été trahi, vous avez vécu quelque chose qui a été très compliqué. Par rapport à ça, vous arrivez au bout d'une épreuve, vous arrivez au bout d'un cycle important où il y a eu justement certaines choses qui ont été très compliquées à vivre pour vous. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans le questionnement. Il est peut-être question aussi de mettre en lumière certaines choses, de se poser beaucoup de questions pour pouvoir faire le point. Il est question également de concessions. Vous avez fait beaucoup de concessions au niveau d'une relation. Ça peut être par rapport à une relation à distance aussi, et ça peut être le fait que vous partez à la découverte. Vous allez pouvoir explorer de nouvelles choses. En tout cas, la carte du voyage peut nous indiquer aussi que vous allez, pour certaines personnes, peut-être faire une rencontre lors d'un voyage, rencontrer une personne aussi qui vient peut-être d'un autre pays, d'une autre région. Et en tout cas, par rapport à ça, vous allez vivre beaucoup d'énergie et beaucoup de connexion. On a aussi la liaison au travail. Donc, il peut être question également pour vous de rencontrer une personne. Alors, ça peut être lors d'un déplacement professionnel, effectivement. Ça peut être lors d'un changement professionnel pour vous. On a aussi la naissance, donc on nous parle d'un nouveau projet. On nous parle de quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Et il est également question ici de faire tomber les masques, de pouvoir vraiment être pleinement soi-même. On peut nous parler aussi de l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'un changement, et vous partagez des projets. Peut-être aussi que vous travaillez avec la personne de votre cœur. On a le coup de foudre, donc ici on a le destin qui vous relie à cette personne, l'amour véritable, donc il y a des liens très forts entre vous. Et nous avons la femme qui représente des énergies féminines, ou vous-même si vous êtes une femme. Alors, on va voir également pour les couples ce qui se passe pour vous. Pour les couples, nous avons le nœud karmique, nous avons le pardon et nous avons l'attraction. Et ici, on a la pleine conscience. Donc, au niveau de votre couple ici, on a peut-être eu cette sensation de nœud karmique, de blocage qui faisait que vous aviez un sentiment de rejet, vous aviez du mal à avancer dans votre relation. Il est question de se réconcilier, il est question d'un pardon dans votre lien et on nous parle aussi d'attraction. Donc vraiment ici, vous allez vous sentir connecté, vous allez vous sentir très attiré par la personne de votre cœur. Et nous avons la pleine conscience, donc vous vous éveillez à des changements. Vous êtes aussi appelé par cet éveil, par ce renouveau à l'intérieur de vous. On va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Nous avons l'engagement, nous avons le mensonge et nous avons l'épanouissement. On a la séparation, donc il y a encore une séparation qui est encore douloureuse pour vous. Et je ressens pour certaines personnes peut-être le retour d'une personne de votre passé. Il est question ici d'avoir vécu quelque chose qui a été douloureux, compliqué. On a l'engagement, donc ici on a un lien important qui va pouvoir se mettre en place. Et nous avons l'épanouissement. Donc ici ça nous indique beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur. On peut nous montrer aussi qu'il y a eu une séparation très douloureuse pour vous. Et que par rapport à ça, vous avez envie justement de retrouver de l'épanouissement, de retrouver du bien-être à l'intérieur de vous pour pouvoir vous unir, pour pouvoir vous engager avec une personne.
Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Nous avons l'affirmation de soi, nous avons la relation secrète et le message. Alors, ici, on voit que la personne de votre cœur vous observe. C'est un admirateur secret ou une admiratrice secrète. Il est question de sentiments que l'on garde beaucoup à l'intérieur de soi, mais par rapport à ça, vous allez vous affirmer. Je ressens aussi que la personne de votre cœur va s'affirmer, va pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. Parce qu'on a quand même ici des messages, donc ça peut être le fait d'entendre quelque chose qui justement va vous permettre d'avancer dans votre relation. C'est comme si vous receviez aussi un message important de la part de la personne de votre cœur qui va permettre de débloquer les choses. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors, on va aussi voir les messages des anges. On va voir ce que les anges vous disent. Alors, pour les lions, quels sont les messages pour vous? Nous avons choisir d'être libre, nous avons le messager de l'émotion et le 6 de la prospérité. Alors, on vous dit choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repensez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ici, on vous dit de choisir la liberté. Donc l'énergie ici qui est montrée, c'est vraiment le fait de se détacher de ses peurs. Nous avons le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc ici, il y a un message d'amour qui vous est envoyé. Et enfin, nous avons le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici, vous allez recevoir un cadeau, vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'août et bien sûr je vous dis un grand merci.